Bonjour, merci de suivre TVBA en ce lundi 6 février. Vous le savez, comme tous les lundis, nous recevons un invité sur notre plateau installé à Gujan-Mestras, au casino. Et aujourd'hui, il s'agit de Maxime Larondel. Il est directeur du réseau Baya au sein de Transdev, réseau qui fête ses 1 an. Et donc, il vient dresser avec nous un bilan. Maxime Larondel, bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Écoutez, c'est un plaisir. On vous avait reçu il y a 1 an pour le lancement. C'est l'heure maintenant de faire un premier bilan. Est-ce que l'année a été bonne ? L'année a été bonne. On a une année riche, puisque le lancement du nouveau réseau en janvier 2016, inauguration du réseau avec tous les élus, et puis après, mise en place concrète, physique du réseau sur le territoire, avec tous les petits ajustements qui sont nécessaires au fil de l'année. Et je dois le dire, une très belle saison estivale, même printanière et estivale, puisqu'on a vécu une belle saison avec des beaux résultats de fréquentation sur l'ensemble du réseau. Alors justement, on va aborder rapidement quelques chiffres. Pour se remettre en mémoire, le nouveau réseau, c'était des agrandissements de lignes, c'était des itinéraires qui avaient un petit peu changé, mais c'était aussi 20% de kilomètres en plus. Ça s'est traduit comment en termes de fréquentation ? Alors, effectivement, l'agglomération, la Cobas, avait souhaité donner un nouveau souffle au réseau Baya et aux existants précédemment. Déjà en parlant d'un réseau unifié, donc on parle de réseau Baya aujourd'hui, dans la globalité, sur les 4 communes de la Cobas et la commune de Biganos, puisqu'on est en connexion avec le TER et les bus Transgironde sur la commune de Biganos. Et donc effectivement, la Cobas a fait un gros effort d'offres sur le réseau, avec un peu plus de 20% de kilomètres commerciaux supplémentaires par rapport aux années précédentes. Et ça s'est traduit par 30% de recettes commerciales en plus et 60% de voyageurs en plus sur cette année 2016. Avec un chiffre symbolique, vous avez passé la barre du million. Oui, on est aujourd'hui à 1 117 000 voyages sur l'année 2016 et on attend avec impatience l'année 2017 pour battre déjà ce premier record. Alors on le comprend, c'est forcément dû à cette offre qui a été accrue et vous avez également ciblé un peu plus la clientèle, je pense notamment au pass jeune qui avait été mis en place. Alors la gamme tarifaire avait évolué également avec la grande nouveauté de cette année 2016 et de ce nouveau réseau Baya unifié qui était le Pass Jeune, la création du Pass Jeune, un titre annuel, 12 mois glissant, illimité en voyage pour toutes les personnes ayant moins de 26 ans. Ça a trouvé son public ? Ça a très bien trouvé son public puisqu'aujourd'hui on est à plus de 2750 passes jeunes en circulation sur le réseau et ça ne cesse de s'accroître chaque mois. C'est-à-dire que vous avez également donc, les lignes, j'imagine, qui correspondent pour rejoindre les établissements scolaires, entre autres. Oui, le réseau est basé sur 2 grands principes. Alors, l'intermodalité et l'interconnectivité des lignes, c'est-à-dire que les lignes sont connectées entre elles. Elles sont toutes connectées aux gares, aux 5 gares du territoire, pour être en connexion avec les TER, soit sur le territoire de la Cobas, soit en direction de Bordeaux, et plus pour la clientèle touristique. Et les lignes sont également connectées à tous les établissements scolaires, puisque une grande partie de la population qui voyage sur nos véhicules sont aussi scolarisés. Donc il faut penser à eux. Et donc chaque ligne dessert des établissements scolaires. Vous desservez également les zones d'activité, de loisirs, et je crois que ça fait partie de vos lignes les plus fréquentées aussi. Effectivement, si on fait abstraction de la saison estivale, les lignes qui fonctionnent à l'année sont les lignes qui desservent les zones d'emploi, comme la ligne 3, qui dessert la gare d'Arcachon, la zone d'activité du Pays de Buch et le pôle de santé. La ligne 4 aussi, qui a une connexion sur les gares de la Teste, de Gujan, la médiathèque. Et la ligne 7, qu'il ne faut pas oublier, avec aussi sa saisonnalité au niveau des parcs de loisirs, du pôle santé, la médiathèque. Oui, ça, c'est une ligne qui a cartonné, donc vous nous le disiez, pendant le printemps et l'été avec une très belle saison. Oui, c'est une ligne qui vit toute l'année, comme la ligne 3. Elle ne désemplit pas et c'est vrai que c'est des vrais succès au niveau du territoire. Bon, on vous souhaite bien sûr que ce développement continue. Vous vous reposez pas, puisqu'il y a encore des nouveautés qui sont programmées pour cette année 2017 et notamment une présence sur Internet avec une e-boutique qui va ouvrir. Oui, elle est en test actuellement, mais on va bientôt faire le lancement d'une e-boutique donc qui permettra à tout le monde, depuis chez soi ou depuis n'importe quel accès Internet, d'acheter son abonnement annuel, mensuel, Pass Jeune, Passéo,
depuis chez soi, faire le règlement en ligne et vous recevez l'abonnement chez vous par courrier tout simplement. Donc une vraie nouveauté, oui, cette année, la e-boutique. Alors la e-boutique, en fait, elle est en ligne ou fonctionnelle depuis mi-décembre. Vous n'avez pas encore complètement lancé la communication dessus, mais on peut déjà quand même inviter vraiment les personnes à se rendre sur cette e-boutique. Elle est accessible à quelle adresse ? Elle est accessible sur le site internet, donc www.bus-baya.fr. Et puis, il y a la rubrique acheter en ligne. Très bien, ça va être un vrai plus. Ça permettra aux personnes peut-être qui habitent un petit peu plus loin de la boutique physique de trouver aussi les mêmes services. Oui, tout le monde ne peut pas se déplacer sur la boutique qui est place du marché à la Teste. Et puis, il y a une autre vertu à cette e-boutique, c'est que les gens peuvent anticiper, peuvent acheter à leur convenance, au moment où ils en ont envie, au moment où ils y pensent. Et puis, enfin, ça permet de réduire les files d'attente, tout simplement, quand il y a des pics de fréquentation à la boutique. Je pense notamment au mois de janvier, avec le renouvellement des passes EO, au mois de septembre ou juin, avec le renouvellement des passes jeunes pour les rentrées scolaires à venir. Et ben, ça permet aux personnes équipées d'un poste internet tout simplement de faire la démarche sans se déplacer. Très bien. Et puis, puisqu'on est sur le sujet Internet, vous êtes également présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Alors, pas pour faire des achats en ligne, mais ça permet quand même de se tenir informé de l'actualité du réseau en temps réel. Oui, le site Internet est mis à jour de manière quotidienne avec les informations de trafic, de déviation, les nouveaux horaires SNCF, les nouvelles fiches horaires quand il y a des modifications. Et la page Facebook sert de relais aussi à toutes ces informations qui sont commerciales ou techniques pour le réseau, qui concerne directement les voyageurs, mais on a voulu aussi que la page Facebook soit le relais de l'information générale et touristique du territoire. Donc très souvent, très régulièrement, on y poste des informations, des petits clins d'œil culturels, touristiques, associatifs. Bien entendu, tous ces événements sont accessibles avec le réseau Baya. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, vous avez toutes les informations sur les nouveautés du réseau Baya, donc sur les 4 communes du Sud-Bassin, plus Biganos avec la connexion au pôle multimodal. On vous invite bien sûr à consulter toutes ces offres et toute cette actualité sur Internet, à découvrir cette e-boutique. Et puis, merci d'être venu dresser avec nous le bilan. Merci à vous, c'est toujours un plaisir.